Il est 12h45. Bonjour à tous. Voici les titres de ce journal. Le solaire, l'éolien ou même la géothermie, ce sont des sources inépuisables d'énergie que le Bénin gagnerait à exploiter. Déjà, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi forme des spécialistes. Une riposte au déficit énergique au Bénin. La tuberculose sévit en Afrique. Les malades qui en souffrent sont parfois rejetés par la société. Pourtant, il existe des traitements pour en guérir. Et puis, les jeunes filles du Royaume des Vierges ont fait une sortie officielle. En point de mire, la virginité jusqu'au mariage. Les énergies renouvelables sont une source inépuisable, du solaire à l'éolien, en passant par la géothermie. Ces sources naturelles n'engendrent pas de déchets et polluent très peu. Le Bénin gagnerait donc à expérimenter ces diverses énergies renouvelables. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi forme-t-elle des spécialistes dans l'exploitation des énergies renouvelables? Océane Amoussou et Patrick Adiagbodjou répondent ici à la question. Le soleil, le vent, les déchets et les marées d'eau, un ensemble de ressources naturelles capables de produire de l'énergie électrique de façon continuelle et sans épuisement des diverses sources de production. Les énergies renouvelables constituent une alternative aux problèmes énergétiques. Nous mettons dans tout ce qui est énergie renouvelable l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse énergie, l'énergie hydraulique, la marée motrice et puis au fait toutes les autres formes au fait, qu'on peut déduire à partir d'un courant d'eau, etc. Comme tout pays, le Bénin a besoin d'une autonomie énergétique pour son développement durable. Expérimenter les systèmes d'énergie renouvelable serait un véritable atout. Dans certaines contrées de l'Afrique ou même de notre pays, nous avons donc quelques vitesses de vent qui pourraient nous permettre donc de faire de l'énergie renouvelable. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons en fait les déchets agricoles qui sont appréciables, je dirais. Et donc à partir de ces déchets, on pourrait en fait faire de la biomasse énergie. À partir de ces cours d'eau que nous avons au Bénin, nous pourrions de façon même saisonnière au fait, produire de l'électricité. La mer au fait, est une immense étendue d'eau. Cette eau peut être utilisée pour produire également de l'électricité. Et c'est ce que nous pourrions au fait, appeler l'énergie des vagues, etc. L'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, forme depuis des années des spécialistes en installation des systèmes d'énergie renouvelable. Un apprenant qui finit au fait, à l'EPAC et qui sort avec son diplôme d'ingénieur ou bien avec son diplôme de master professionnel, et forcément il a un acquis à travers donc, la connaissance théorique, à travers la connaissance pratique. Et pourtant, ces étudiants nantis de connaissances théoriques n'en sont pas encore totalement fiers, encore moins leurs enseignants. Nous voulons des décideurs au fait, qui nous accompagnent, qui nous mettent à disposition les moyens qui permettraient véritablement à l'apprenant de pouvoir déjà se faire la main avant de sortir de l'école. Il faut que l'État vienne appuyer ce centre pour que nous disposions des laboratoires, que nous disposions du matériel didactique pour les TP et que le niveau de la formation soit aussi rehaussé. Les énergies renouvelables sont une source d'énergie inépuisable. Grâce à ces énergies peu polluantes, c'est encore possible d'envisager une indépendance énergétique qui protège la nature. Cela y va de l'autonomie du secteur énergétique et de l'accès de tous à l'électricité.
On parle à présent santé. La tuberculose est une maladie qui sévit surtout en Afrique. Le patient atteint de cette pathologie subit parfois le rejet de ses proches et de la communauté. Et pourtant, c'est un mal qui n'épargne personne. Pour l'endiguer, il est nécessaire de miser sur la qualité du traitement. Plus de détails avec Anthony Alaka et Christelle Tongodo. Une fièvre légère, une toux persistante, une anoressie et des douleurs à la colonne vertébrale ou aux articulations. Voilà le quotidien du tuberculeux. Cette maladie infectieuse, encore appelée la pathologie des mal logés, sévit ailleurs, mais surtout en Afrique. Je pense qu'en Afrique, de manière générale, particulièrement en Afrique de l'Ouest et du Centre, on a vraiment beaucoup de problèmes en termes de détection des cas de tuberculose où globalement, au niveau mondial, enfin disons, les meilleurs pays sont autour de 81, nous sommes autour de 49%. Il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. La tuberculose est une maladie liée à la pauvreté, liée au développement de manière générale et effectivement, l'amélioration des conditions socio-économiques de manière générale est également un levier sur lequel on peut agir pour améliorer la lutte contre la tuberculose. Donc c'est une maladie de la pauvreté et de la misère aussi. Mais il est important de savoir que on doit les protéger, on doit les traiter, sinon ils vont contaminer les. Pour endiguer le mal, il faut l'anéantir à la racine, d'où la nécessité de mettre l'accent sur la qualité du traitement. Un traitement inachevé est plus dangereux que le non-traitement. Donc ce n'est pas la vaccination. La vaccination, c'est BCG, nous l'avons fait tous, mais pourtant on peut être tuberculeux. La vaccination évite d'avoir les formes graves chez les enfants. Dépister et traiter. Si on ne peut pas traiter, il ne faut pas dépister. Les patients arrivant très tardivement également, pour certains, meurent. Et donc, du coup, on a vraiment des problèmes à ce niveau. Et enfin, les patients souvent sont perdus de vue, c'est-à-dire qu'au cours de leur traitement, on ne les retrouve plus. Donc, ce qui compromet justement la guérison en matière de tuberculose. Le traitement est nécessaire, mais l'accompagnement du patient est aussi indispensable. Un accompagnement qui se situe à tous les niveaux. Accompagnement du personnel socio-sanitaire, mais également accompagnement de ses parents, de la collectivité, qui, contrairement à ce qu'on pense, les stigmatisent et ne veulent plus les voir. Réduire le taux de prévalence de la tuberculose. Cela reste un défi pour les pays francophones de l'Afrique centrale, du réseau ouest africain et notamment pour l'OMS. Promouvoir la virginité chez les jeunes filles, c'est l'objectif du Royaume international des Vierges. Réunis au cours de la sortie officielle de l'année 2018, les responsables de cette organisation ainsi que les jeunes filles vierges ont mis une fois encore l'accent sur leur priorité, rester vierges jusqu'au mariage. Marcel Betoro et Edmond Rungbo nous font le point de la vie d'une fille vierge et les conditions de vie au sein du Royaume. S'éduquer, se construire et valoriser sa personnalité est une cause noble. Au sein du Royaume international des Vierges, l'accent est mis sur le maintien de la virginité avant le mariage. Je suis très contente d'avoir gardé ma virginité parce qu'aujourd'hui, la dépravation court les rues. Nous voyons les filles de mœurs légères qui, à 15 ans, à 16 ans, sont déjà enceintes, comparément à nous autres, qui gardons toujours notre virginité, mais qui avons des objectifs et nous devons les atteindre. Parce que la dignité n'a pas de prix, les dirigeants de cette organisation non gouvernementale se donnent les moyens matériels, financiers et techniques nécessaires pour la bonne éducation des filles vierges. Tout se passe très bien. Les filles viennent à nous à titre boursière et quand elles sont une fois à l'internat, elles bénéficient d'une éducation au-delà de l'enseignement. Parce qu'il faut faire la différence entre l'enseignement et l'éducation. Il y a une grande différence. Donc, au-delà des cours qu'elles reçoivent à l'école, elles sont éduquées sur le plan scolaire, sur le plan spirituel et sur le plan social. Il faut dire ici, au foyer l'Immaculée, nous formons l'être. Nous apprenons à nos filles à devenir des femmes accomplies. Entre une bonne éducation reçue et une abstinence aux relations sexuelles, la question du regard de la société se pose. Mais vous êtes vu comme une personne non émancipée
comme les jeunes aiment à le dire quand je les amène sur l'émission, maintenant ces gens-là ne sont plus sur notre planète, mais c'est une erreur grave. Il y a d'autres parfois, elles vont vous dire que vous n'êtes pas belle, c'est à cause de ça que vous gardez votre virginité. C'est parce que vous déplaisez aux gens que vous gardez encore votre virginité, tandis que d'autres vont vous encourager et vont se plaindre en disant qu'elles étaient naïves. C'est à cause de ça qu'elles ont perdu leur virginité. Dans un pays où le développement de la gente féminine retient beaucoup l'attention, préserver son corps et se donner les moyens pour une bonne éducation reste une solution adéquate pour l'épanouissement de la jeune fille. Hors du Bénin à présent, au Sénégal, un groupe de femmes de la commune de Mbao dans la banlieue de Dakar collectent des déchets pour remplir des bouteilles qu'elles vendent pour financer leur projet. Cela permet ainsi de réduire les ordures dans leur commune. Ces bouteilles, appelées éco-briques, sont achetées par des partenaires du projet appelé Vivre avec l'eau et servent ensuite de briques pour la construction de bancs publics ou de murs d'école. Selon le gouvernement sud-africain, 172 personnes sont décédées au cours des 13 derniers mois de la listériose, une infection d'origine alimentaire. 915 cas ont été confirmés depuis janvier 2017. Il s'agit de la pire épidémie de listériose jamais connue dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. La listériose est une maladie infectieuse qui se transmet le plus souvent par l'intermédiaire d'aliments contaminés. Cette semaine, à Basel, la Grande Foire internationale d'art contemporain tient sa 6e édition dans l'ancienne colonie britannique. La créativité des artistes est en pleine effervescence. Reportage. Entre des fresques célèbres et des batailles de street art, la créativité des artistes de Hong Kong explose depuis quelques années. La partie commerciale de ce mouvement artistique est à l'honneur cette semaine dans l'ancienne colonie britannique. C'est à l'occasion de la 6e édition d'Art Basel, Grande Foire internationale de l'art contemporain. Les œuvres d'artistes représentées par des galeries pourront être vues pendant 5 jours, mais l'art est également dans la rue. Le Britannique Dan Kitchener effectue ce mois-ci sa 3e visite dans l'ex-colonie. Il peint à la bombe des scènes urbaines, pleines d'atmosphère, dans les ruelles pentues et étroites. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.